À travers les cultures européennes, il y a un dénominateur commun que l'on reconnaît aussi en fréquentant les autres cultures du monde. Dans la différence, on reconnaît l'identité et les Européens doivent être fiers de leur culture. Europeana est le témoin de cette identité. Europeana qui s'est ouvert aux musées, aux archives et à l'audiovisuel, mais dont l'idée première reste attachée au livre, ne serait-ce que grâce à l'initiative Gallica. Le livre est, pour moi, l'objet culturel par excellence. Livre numérisé ou livre papier, qu'il ne faut pas opposer, l'un étant le complément de l'autre, l'un étant le prolongement de l'autre. Et en disant cela, je pense par exemple à la bibliothèque de l'Université de Gand. Université de Gand qui décida de restaurer sa bibliothèque papier, plus connue sous le nom de Tour des livres, une tour haute de 64 mètres de hauteur, 64, construite par l'architecte Van de Velde, fondateur de l'Art Nouveau en Belgique. Et Université de Gand, qui dans le même temps, grâce à un partenariat avec Google Books en 2007, fut la première université en Europe à mettre en 2010 plus de 30 millions de pages numérisées à la disposition d'Europeana. Veiller à la numérisation des trésors culturels va donc de pair avec l'attention consacrée à leur conservation physique. Mais ces deux opérations, restauration d'une bibliothèque papier et numérisation à grande échelle de documents et de livres, ces deux opérations ne furent possibles que parce que le public et le privé avaient décidé d'unir leurs efforts, y compris au niveau financier. En conséquence, après que la Commission européenne se soit, à juste titre, mobilisée pour gérer le portail Europeana, je voudrais ici profiter de la présence de ministres et de représentants de la culture pour les inciter à trouver, grâce à des partenariats publics-privés, les fonds nécessaires à une numérisation conséquente de leur patrimoine national. Partenariats publics-privés qui ne sont pas chose nouvelle